Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Cette vidéo va se concentrer sur une réponse essentiellement pour une auditrice, Sabrina JBLMC, je crois, qui m'a laissé donc un commentaire sur l'épisode que j'avais créé sur les civilisations de type 1, 2 et 3. Bien sûr, j'avais prévu le coup à l'époque, j'avais déjà créé une suite sur ce qui pourrait advenir des civilisations de type 4, 5 et 6. Et donc, bien évidemment, je vais tenter de lui répondre. Et sachez que donc prochainement, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, le tout petit, euh, si vous vous abonnez par exemple à la chaîne, prochainement, quand ça sera possible pour moi, eh bien vous aurez donc accès, on va dire, à différents sujets sur lesquels vous voudriez développer un peu plus en profondeur. Vous aurez donc un accès un peu plus privilégié qui vous permettra donc d'avoir un petit peu plus de questions-réponses un peu plus immédiates, en ayant bien sûr des recherches approfondies de ma part qui seront faites exclusivement pour vous, bien sûr. Bref, on va commencer donc un petit épisode qui va parler un tout petit peu de ces types de civilisations qui pourraient exister, 4, 5 ou 6. Et vous allez voir, on va rentrer au début, un petit peu, ça sera un peu de la science, mais après, bien sûr, on va commencer à théoriser et dévier, bien sûr, sur la science-fiction, puisque là, bien sûr, on n'est pas, je pense, programmé pour imaginer ce genre de technologie. Alors, depuis que Nikolai Kardashev, en fait, il a proposé son échelle de civilisation en 1964, on a imaginé un futur glorieux où l'humanité allait évoluer vers des niveaux technologiques inimaginables. Cependant, aujourd'hui, sommes-nous vraiment en train de progresser? C'est un peu la question que me sous-entendait l'auditrice. Ou au contraire, sommes-nous en régression, voire en danger de tomber dans un niveau négatif? On va essayer d'analyser un petit peu la place réelle en fait de l'humanité sur l'échelle de Kardashev et comprendre ce qui freine en fait finalement notre progression et voir si on peut réellement avoir une chance d'atteindre des civilisations de type 4, 5 ou 6. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, où se situe l'humanité aujourd'hui? On est à peu près à 0,73. Donc l'échelle de Kardashev, elle classe les civilisations en fonction de leur consommation d'énergie. Donc type 1, on maîtrise toute l'énergie de sa planète. Type 2, on exploite 100% de l'énergie d'une étoile. Type 3, on contrôle toute une galaxie. Donc l'humanité, selon les calculs de Carl Sagan, serait à peu près à 0,73 sur cette échelle. Donc, bien sûr, on ne maîtrise pas encore totalement notre planète, mais on exploite déjà beaucoup d'énergie fossile, nucléaire et renouvelable. Et en plus, vous avez l'IA qui commence à arriver et qui commence à exploiter tout type d'appareils, tout type de technologie qu'on a conçu par le passé. Et puis après, bien sûr, vous avez la progression qui est lente, c'est sûr, mais il y a quand même certains facteurs, comme les crises économiques, les guerres de changement climatique, qui pourraient bien sûr ralentir, voire inverser cette progression, et ce qui pourrait donc aller dans le sens de l'auditrice qui m'a laissé le commentaire. Mais alors, que signifie exactement tomber vers le négatif? Parce qu'il ne faut pas non plus être trop négatif, comme on pourrait dire. Alors bien sûr, vous avez un risque d'une régression technologique. Il est possible que l'humanité, en fait, elle ne progresse pas aussi vite que prévu vers le type 1. Il y a quelques obstacles majeurs que je vais tenter de vous expliquer. Tout d'abord, donc les crises énergétiques, hein. Nos ressources fossiles sont limitées. On vit sur une planète finie et donc nos ressources ne sont pas infinies. Elles sont aussi limitées. Et donc la transition vers le renouvelable, pour le moment, d'après ce que je constate, c'est bien trop insuffisant. Ensuite, vous avez le dérèglement climatique. Donc, je suis en train de vous préparer un épisode sur le Gulf Stream. Vous allez comprendre que le Gulf Stream a un impact majeur en fait, hein, sur le climat de notre planète. Et donc, je suis en train de vous décrire tout ça. Et vous allez voir, c'est un épisode fascinant, mais sur lequel il contribue énormément sur le dérèglement climatique. Donc, si on détruit nos écosystèmes, si on détruit un petit peu toutes les ressources élémentaires de notre planète, faut pas s'étonner qu'il nous arrive des catastrophes climatiques en pleine tête. Donc on pourrait, bien sûr, de facto, ne jamais atteindre un stade de civilisation avancée. Après, bien sûr, j'en ai déjà parlé aussi dans quelques épisodes que j'ai faits, vous avez des risques géopolitiques et des guerres. On constate qu'il y a de plus en plus de conflits et que plus on va dans le temps et plus il y en aura. Donc voilà, c'est pas vraiment rassurant tout ça. Et donc les tensions internationales pourraient forcément freiner la coopération scientifique mondiale et qui est essentielle forcément pour progresser. Et comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'arrive pas à s'entendre, eh bien on n'arrivera pas
à évoluer ensemble. On n'arrivera pas à créer un monde en harmonie, en symbiose. Voilà. Après, bien sûr, vous avez les catastrophes naturelles et les pandémies, parce que ça aussi, il va y en avoir de plus en plus, vous allez le voir. Elles vont ralentir les avancées technologiques et faire chuter notre capacité énergétique. Et je fais un pari avec vous. Donc un effondrement technologique global pourrait nous ramener bien sûr bien en arrière, à un stade pré-industriel. Et donc il y a certains experts qui pensent qu'il est possible que des civilisations humaines avancées aient déjà existé et se soient effondrées de la même manière dans le passé. C'est exactement ce que je racontais dans le podcast qui fait 1h18, où je vous raconte un petit peu comment l'humanité a évolué. Et je vous assure que si vous n'avez pas entendu cet épisode, mettez sur pause, allez-y, ça prend 1 heure, c'est vrai, mais vous apprenez des milliers de choses. Alors bien sûr, dans le commentaire de cette très chère auditrice, vous aviez aussi l'énigme de Tabi, parce qu'elle m'a parlé de Tabi. Donc bien sûr, ça pourrait être un signe de civilisation avancée. Vous mentionnez donc effectivement l'étoile de Tabi, donc KIC 846 285 2. Bien sûr, cette étoile, elle intrigue les scientifiques par ses mystérieuses variations de luminosité. Et moi, j'ai tenté un petit peu de vous expliquer, un peu les pieds sur terre, pourquoi on obtient ce genre de résultat dans cet épisode. Donc, bien sûr, elle présente des baisses de luminosité irrégulières, comme si c'était une structure géante, en fait, qui passait devant elle. Et il y a certains astronomes qui ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une mégastructure extraterrestre, une sphère de Dyson, qui est construite, bien sûr, par une civilisation de type 2. Donc, normalement, si vous avez bien suivi les précédents épisodes, vous savez que une civilisation de type 2, elle peut concevoir une sphère de Dyson. Bien sûr, il y a d'autres explications qui incluent, par exemple, des nuages de poussière, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode, ou des objets naturels, mais il n'y a aucun modèle pour l'instant qui correspond parfaitement aux observations. Donc, en gros, voilà, s'il y a une civilisation de type 2 qui existe près de Tabi, ça signifierait qu'en fait, nous ne sommes pas seuls, bien sûr, et que certaines espèces ont déjà atteint des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Mais bon, je ne vais pas me répéter, vous savez très bien, voilà. Une civilisation qui a déjà des milliers d'années d'avance sur nous, forcément, technologiquement parlant, on ne pourrait pas le concevoir. Parlons un peu de transition maintenant. On va essayer de voir si, par exemple, si on ne rétrograde pas, donc si on ne revient pas en arrière, est-ce qu'on peut devenir une civilisation de type 4, 5 et 6? Donc si on a évolué du type 1, on va dire, à type 3 et après type 4, 5 et 6, alors on va voir un petit peu les limites. Vous allez voir, c'est assez... là, on va rentrer un peu dans la science-fiction. Donc maintenant qu'on a vu un peu les limites et les obstacles en fait de notre civilisation actuelle, il faut explorer un petit peu les niveaux supérieurs. Donc je vais tenter de lui répondre à cette auditrice en expliquant un petit peu ce qu'est une civilisation de type 4, donc comme quoi qu'elle pourrait manipuler toute une galaxie, et la civilisation de type 5 qui serait capable de coloniser en fait tout l'univers entier. Et après, bien sûr, le type 6 que je vous ai rajouté, bien sûr, j'ai compris que c'était pas votre question, mais est-ce qu'elle pourrait créer en fait et contrôler des univers entiers, un peu comme les épisodes que je vous ai créés sur les créateurs cosmiques, ces êtres en fait omniscients, omnipotents, qui créent des simulations, etc. Tout est lié, de toute façon, dans les épisodes que je vous crée, tout est lié. Alors, pour la civilisation de type 4, bien sûr, c'est une superpuissance galactique. Si une civilisation de type 3 contrôle toute l'énergie de sa galaxie, alors vous imaginez bien ce que pourrait être une civilisation de type 4. Donc là, bien sûr, on entre dans le domaine de l'extrême. Voilà, c'est de la science-fiction pure et dure. Une civilisation de type 4, elle serait capable de manipuler non seulement sa propre galaxie, mais aussi les galaxies voisines. Donc, maîtrise totale de l'énergie galactique. En gros, une civilisation de type 4 ne se contente pas d'exploiter une seule galaxie, mais elle pourrait collecter, stocker, et utiliser aussi l'énergie de plusieurs galaxies entières. Et donc, du coup, elle pourrait construire des sphères de Dyson autour de milliards d'étoiles, en fait, pour récupérer leur énergie totale. Il y aurait d'autres types de technologies, bien sûr. Elle pourrait aussi manipuler les quasars. Donc, c'est des noyaux galactiques ultra énergétiques qui peuvent générer des quantités d'énergie colossales. Donc, vous imaginez bien qu'une telle civilisation serait si avancée qu'elle pourrait modifier en fait la structure même de l'univers visible. Alors après, on peut parler aussi de déplacement et de colonisation intergalactique.
puisque voyager entre les galaxies demanderait des solutions qui dépasseraient tout ce qu'on peut connaître actuellement. Une civilisation type 4 maîtriserait bien sûr la manipulation de l'espace-temps, donc les warp drives par exemple. Donc si vous kiffez cette technologie-là, je vous ai fait une playlist quasiment, elle n'est pas encore finie, mais je vous explique de A à Z comment fonctionne cette technologie. Et donc, on peut utiliser aussi bien sûr des trous de verre ou des moyens qu'on ne peut pas encore percevoir pour le moment, mais qu'on ne peut pas concevoir pour le moment, mais qu'on découvrira par le temps. Et donc du coup, si on pouvait déplacer des galaxies entières pour optimiser leur position, vous savez, dans l'univers par rapport aux sources, par rapport au rapport de sources d'énergie, eh bien, ça serait plus pratique pour elles aussi, quoi. Mais encore une fois, on pourrait même pas le percevoir, comme je vous le dis, puisque l'univers observable, pour le moment, est très limité, même si on peut constater qu'on voit très très loin, donc à plusieurs milliards d'années de distance. Bien sûr, l'univers est en expansion et je ne suis pas vraiment sûr que ce que l'on raconte actuellement est vrai. Je pense qu'en fait, effectivement, l'univers est bien plus grand qu'on le pense et que ce que l'on voit, c'est juste ce qu'on peut voir dans l'observable. C'est comme si vous étiez sur un bateau et que plus vous avancez et plus vous voyez au loin. Vous êtes limité par la distance de vision. Donc c'est un peu la même chose dans l'univers, quoi. Bon, en gros, si une telle civilisation existait, eh bien, elle pourrait bien sûr créer des galaxies artificielles et serait conçue pour maximiser en fait ces galaxies pour leur efficacité énergétique. Mais là, on part dans la science-fiction, hein, comme je vous l'ai dit. Après, bien sûr, vous avez la manipulation des forces et des forces fondamentales de l'univers, en fait. Une civilisation de type 4 serait capable de modifier donc la structure même des lois physiques. Elle pourrait manipuler la gravité, la constante de Planck, la vitesse de la lumière, etc. Et donc, ça se rapproche un peu des créateurs quantiques, enfin des créateurs cosmiques que je vous ai parlé. Et donc, elle ne subirait pas en fait les contraintes de l'espace et du temps telles que nous on les perçoit. Elle pourrait même d'ailleurs manipuler en fait les trous noirs et en extraire de l'énergie ou de l'information. Vous savez, comme un DVD sur lequel on écrit des choses et sur lequel on peut récupérer de l'information. Allez, parlons un peu d'évolution biologique et technologique. Puisqu'à ce stade, les êtres vivants, ils seraient donc fusionnés, en fait, finalement, avec la technologie. Ça dépasserait donc toute forme de limite biologique, et donc elles auraient pu être transférées, elles auraient pu transférer donc leur conscience dans des structures quantiques, qui deviendraient donc pratiquement immortelles. Voilà, elles pourraient donc programmer leur propre réalité, simuler des univers entiers, pour expérimenter des nouvelles formes d'évolution, et puis en apprendre un peu plus sur les erreurs qu'ils ont faites eux-mêmes par le passé. Et ça, tout ça, je vous l'ai déjà dit dans les précédents épisodes sur les créateurs cosmiques. Allez, continuons un peu sur la transition vers la civilisation de type 5. Donc là, c'est vraiment au-delà du temps et de l'espace. Donc, si une civilisation de type 4 peut manipuler une galaxie et ses voisines, alors que pourrait accomplir une civilisation de type 5 ? On va entrer ici, bien sûr, dans l'échelle ultime de la domination cosmique, et donc forcément, une civilisation de type 5 serait capable d'exploiter les ressources et l'énergie de l'ensemble de l'univers observable. Et donc là, à ce niveau-là, bien sûr, la notion même de limite physique pourrait disparaître. Alors, une civilisation de type 5, elle aurait accès donc à l'énergie de toutes les galaxies de l'univers, elle pourrait modifier la structure du cosmos, influencer la formation des étoiles et des trous noirs à volonté. Elle pourrait même voyager d'un bout à l'autre de l'univers instantanément en utilisant des mécanismes qu'on ne peut même pas concevoir actuellement. Donc il ne serait carrément plus limité en fait par les lois de la physique que l'on connaît. Ensuite, bien sûr, il y a la manipulation des trous noirs et des dimensions cachées. Une civilisation de type 5 pourrait contrôler les trous noirs en utilisant leur énergie colossale comme source infinie d'énergie. Elle pourrait bien sûr stabiliser ou détruire des galaxies entières en remodelant un petit peu l'univers selon ses besoins. Et elle pourrait aussi accéder à d'autres dimensions, donc en explorant des réalités parallèles. Donc bien sûr, une telle civilisation pourrait exister en dehors de notre perception, dans une réalité en fait qui nous est encore inaccessible. Alors, parle-t-on d'une intelligence cosmique? Parce que à ce niveau-là, les êtres vivants, ils auraient pu avoir fusionné finalement avec l'univers lui-même. Leur conscience, ça pourrait être dispersée à travers l'espace-temps et devenant donc une sorte de dieu cosmique. Ils pourraient être capables de créer et de manipuler la conscience elle-même et en contrôlant donc toutes les formes de vie dans l'univers. Donc certains physiciens spéculent que si une civilisation de type 5 existait, elle serait totalement invisible pour nous parce que ça serait une entité omnisciente.
Alors, l'ultime question, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Parce que c'est ce que j'ai voulu aussi rajouter dans cet article, puisque si une civilisation de type 5 contrôle tout l'univers observable, alors quelle serait la prochaine étape? Créer des univers parallèles? Reconfigurer l'espace-temps lui-même? Devenir immortel à l'échelle cosmique? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie, vous allez voir, c'est le stade ultime de l'évolution. On ne peut pas aller plus loin, je pense, après. Alors bien sûr, là, on va parler de créateurs d'univers, donc on est dans la civilisation de type 6. On a exploré donc des civilisations capables de manipuler les galaxies et de contrôler l'univers observable, mais on va se poser la question de existe-t-il un stade encore plus avancé? Donc une civilisation de type 6 serait au-delà de notre compréhension humaine, car elle transcenderait l'univers lui-même en fait, et donc à ce niveau-là, elle ne subirait plus donc les lois de la physique, elle les créerait en fait elle-même. Et donc là, on peut parler maintenant de contrôle de la structure fondamentale de l'univers. Donc une civilisation de type 6, elle aurait la capacité de manipuler la structure fondamentale de la réalité. Elle pourrait recréer et même détruire des univers selon ses propres besoins, un peu comme Zeno dans Dragon Ball, et donc jouerait un petit peu avec les lois fondamentales de la physique. Elle ne serait donc pas limitée par l'espace, le temps ou l'énergie. Elle aurait donc un contrôle absolu sur ces concepts. Donc, bien sûr, si une telle civilisation existe, elle pourrait avoir créé notre propre univers en fait. Alors, ça nous amène à parler un petit peu d'hyperconscience et d'existence hors du temps. À ce niveau-là, donc l'intelligence ne serait même plus biologique ni mécanique, mais juste de la pure information. Elle pourrait exister en fait en dehors du continuum espace-temps, donc qui interagirait avec notre réalité, comme si nous on interagissait avec des simulations informatiques, et donc elle pourrait créer des réalités parallèles et exister simultanément en fait dans plusieurs dimensions. Et donc, l'hypothèse scientifique, c'est que si une civilisation de type 6 existe, elle pourrait être la véritable origine de tout ce que nous connaissons. Alors, c'est une explication aussi peut-être possible au paradoxe de Fermi. Pourquoi est-ce qu'on ne détecte pas de civilisation avancée dans l'univers? Eh bien, peut-être que les civilisations les plus avancées, en fait, transcendent leur propre existence et donc deviennent invisibles aux civilisations primitives comme la nôtre. Et donc, on pourrait être simplement une expérience d'une civilisation de type 6. Une simple simulation, en fait, créée pour explorer les possibilités d'évolution. Et donc, si notre univers est une simulation, alors qui l'a créé? Eh bien, une civilisation de type 6 pourrait être la réponse. Alors, la question finale, et puis après je pense qu'on clôturera, c'est est-ce qu'on peut atteindre un jour ce niveau? Eh bien, pour atteindre le type 6, une civilisation, elle devrait donc maîtriser toutes les forces fondamentales de la nature, comprendre totalement la structure de l'espace-temps, transcender son propre univers et en créer de nouveaux. Donc, si on est sur cette voie, à mon avis, on a encore beaucoup, beaucoup de temps à attendre. Et puis, est-ce qu'on est peut-être même, je pense, est-ce qu'on est, notre avenir, c'est plutôt de stagner avant même d'atteindre ce stade ultime, on pourra même jamais le découvrir. Donc, on a exploré dans cet épisode quand même les 6 niveaux de l'échelle de Kardashev, enfin dans l'autre aussi, dans le précédent, du type 1, donc les civilisations planétaires, au type 6, donc les créateurs d'univers. L'humanité, elle est encore loin du type 1, comme vous l'avez compris, et donc son avenir, pour l'instant, il est encore incertain. Il y a beaucoup d'obstacles qui existent, donc les crises énergétiques, les guerres, l'intelligence artificielle, l'instabilité climatique, etc. Et si une civilisation parvient à atteindre le type 4, elle pourrait théoriquement évoluer en fait vers le type 6 et devenir une entité omnisciente. En fait, ce qui est compliqué, je pense, c'est d'atteindre déjà le type 1 ou type 2. Et après, à partir de là, dès qu'on a compris un peu comment faire pour y accéder, eh bien, on arrivera plus facilement au type 4, 5 et 6. Mais voilà, ça dépend en fait du chemin que la civilisation prend, technologiquement parlant, socialement parlant, etc. Et donc peut-être aussi la question qu'il faut se demander, c'est on est peut-être déjà sous l'influence d'une civilisation de type 6 sans même le savoir. Alors, petite question pour vous, très chères auditrices et très chers auditeurs, pensez-vous qu'une civilisation puisse vraiment atteindre un tel niveau? Ou sommes-nous destinés à disparaître avant d'y parvenir? Voilà. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre aussi à l'auditrice qui m'a laissé le commentaire et la suggestion d'épisode. Et donc, n'hésitez pas à commenter, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'après cet épisode-là, donc je vous posterai la fameuse petite vidéo d'annonce que je vous ferai concernant, je vous fais pas de suspense, je vais être bientôt éligible en fait à la monétisation.
Et donc voilà, c'est une vidéo de remerciement, de récapitulatif et de vous proposer un petit peu les nouveaux contenus que je vais pouvoir proposer à ceux qui, par exemple aux futurs tipeurs et aussi aux personnes qui s'abonneront bientôt à ma chaîne. Et donc ils auront des avantages un peu plus d'avantages, contrairement à ceux qui ne sont pas abonnés. Alors bien sûr, tout le monde aura le même contenu, mais ceux qui seront abonnés l'auront en avance. Ils auront accès à bien plus d'informations, puisque c'est normal, hein, ils payent, donc forcément je vais passer un peu plus de temps pour expliquer certains concepts compliqués à expliquer. On restera essentiellement, je pense, dans la science-fiction et l'astronomie. On va essayer vraiment de se concentrer là-dessus. Pour ceux qui seront premium, ça en gros, hein, ceux qui seront tipeurs ou ceux qui seront abonnés. Et de toute façon, ça ne changera rien pour les autres personnes qui sont, entre guillemets, abonnées à YouTube sur ma chaîne, mais qui ne payent pas. Ça ne changera rien pour vous. Vous aurez quand même les épisodes, mais un petit peu après. Voilà. Il faudra juste être un peu plus patient. J'espère qu'en tout cas, cela vous plaît. En tout cas, cette petite nouvelle que je viens de vous annoncer, j'espère que cela vous plaît, que ça vous fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Tous vos commentaires sont utiles et j'aime beaucoup vous lire le matin, donc n'hésitez pas. Allez, prenez tout soin de vous et à très bientôt.